Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, on va s'amuser avec Lucas Chess parce que je voulais faire une partie d'entraînement au processus de réflexion et comme l'un d'entre vous me l'a suggéré, je peux le faire sur Lucas Chess, un excellent programme sur lequel je vous ai déjà mis des vidéos d'ailleurs. J'en referai peut-être parce que c'est très complet pour tout un tas d'entraînements, entraînements aux tactiques, aux finales, aux ouvertures. Il est vraiment très complet. Bon, il est un peu austère au niveau de l'interface, mais sinon, il est assez complet, et notamment il intègre pas mal de modules, plein d'engines, en fait plein de moteurs de réflexion qui permettent d'avoir des parties de niveaux variés. Alors on va essayer tout de suite. Donc une partie contre un module, on va lui casser l'eau. Voilà. Alors on peut demander à un utilisateur au hasard, mais il y en a qui sont très faibles, d'autres très forts. Vous voyez, ça va de 200 à 3300 Elo. Et je sais pas, on va partir à 1600, on va voir comment ça se passe. Et au fur et à mesure, on, on adaptera quoi. Donc on va peut-être choisir celui-ci. Il me semblait aussi qu'il y avait un endroit dans Lucas où on pouvait avoir des personnalités agressifs, défensifs. Je vois plus trop où c'est, mais si vous le savez, dites-le moi, parce que je serais plutôt content d'avoir ce genre d'interface qui me dit j'ai un module qui joue à peu près 1600 Elo et qui est agressif ou qui est défensif, ou ça, je trouverais ça super fun. Bon, en attendant, on va lancer donc celui-ci. J'ai les blancs, ok, on va faire comme ça. Ou comme ça d'ailleurs, c'est bien. Je suis désolé, alors il n'y a pas la caméra parce que je suis sur un ordinateur portable et je suis limité en prise USB. Enfin, il y a une caméra sur ordinateur portable, mais il est posé par terre. Moi, je suis sur l'échiquier. Enfin, je vais pas vous raconter tout, puisque vous ne voyez pas, mais voilà. Donc, je vais commencer, je vais jouer des 4. Des 4. Et tout de suite, petite surprise, l'adversaire me joue C5. Alors, je vais répondre par E4. C'est une ouverture que j'aime bien. Ça fait plutôt réfléchir euh, dans les chaumières, notamment sur les blitz, etc. L'ordinateur a marqué un petit temps. Alors, est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il prend du temps? C'est vrai que j'ai nulle part configuré le temps. Peut-être que c'est dans config. A priori, non. Comme j'ai pas grand-chose à l'écran, on va ajouter ça. Tiens, ça va un petit peu meubler. Alors, il n'y a pas de chrono, mais c'est pas grave parce que c'est une partie processus. Donc, il a pris mon pion. Bah, écoutez, moi, je vais le reprendre. Jusqu'ici, c'est à peu près normal. Alors, ce qui est intéressant déjà au niveau de l'entraînement avec Lucas Chess par rapport à d'autres programmes, il n'y a pas take back, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est on joue, on abandonne ou on propose nul. On ajourne à la limite, mais quand on va relancer le programme, il va nous renvoyer sur la même fenêtre. Donc avant de jouer, il faut réfléchir parce que on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Alors par contre, ce petit bruit, il est un peu pénible. Ça m'agace. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'arrêter. Je vais au moins le réduire pour vous au niveau de l'enregistrement si c'est possible. Et donc 5. Ok, on va dire à partir de là, moi je suis hors répertoire, si on peut appeler ça un répertoire. Et donc comment je réfléchis aux échecs, comment je m'entraîne à réfléchir aux échecs. Donc je vais regarder si E5 menace quelque chose. Déjà sa dame, elle peut faire dame à 5 échecs. Ça n'a pas l'air très grave. Je regarde les autres sorties de la dame. Non. Bon, le coup E5 menace pas grand-chose. Simplement ça libère la dame et puis aussi le fou qui peut aller en E7, D6, C5 et B4. Je crois pas que j'ai la possibilité ici de faire des flèches, hein. Oh non, quand je touche, ça fait n'importe quoi. Donc on va éviter de toucher. On est presque... Allez, on va se retrouver en plein écran finalement. Donc il ne menace rien. Mais un pion au centre. Donc je vais rentrer en mode attaque, c'est-à-dire essayer d'améliorer ma position. Moi, ce qui attire mon regard, c'est ce pion 1d6 qui va être arriéré. J'ai pas tellement envie qu'il avance trop loin, notamment en D5. Donc les premiers coups d'amélioration auxquels je pense, c'est la sortie des cavaliers. De toute façon, à ce stade dans la partie, normalement, il faut sortir les cavaliers. J'ai déjà sorti la dame beaucoup trop tôt.
Donc ça peut être cavalier C3 ou cavalier F3. J'aime bien cavalier C3 parce que ça empêche les possibilités dame A5 ou fou B4 échec avec des découvertes. Je regarde si après cavalier C3, j'ai pas, il n'a pas un coup d'attaque monstrueux, il me semble pas. Donc je vais le jouer. Ça surprotège au moins le pion que j'ai en avance. Et fou B4. Donc il vient le clouer. C'est intéressant. Qu'est-ce qui menace? Directement de prendre, mais c'est pas très grave. Par contre, il peut peut-être menacer cavalier F6. Et après, fou prend C3, dame prend C3, cavalier prend E4, ce serait embêtant. Donc il faut peut-être que je défende ou que je me décloue. Donc pour ça, j'ai des coups comme fou D2, coup défensif. J'ai aussi des coups d'attaque hein, comme A3. Et il faut que son fou bouge. S'il prend C3, je suis peut-être content. Hmm. Je peux avoir cavalier F3 aussi. Parce que cavalier F3, je développe une pièce. Et si cavalier F6, il y a peut-être fou G5. Cavalier F3, cavalier F6, fou G5. C'est formidable comme les messages viennent avec les vidéos. Si un jour vous voulez recevoir des messages parce que vous ennuyez, faites donc une vidéo. En fait, j'hésite vraiment entre deux coups. Fou D2, parce que je pense qu'à 3 c'est quand même un peu lent et qu'en plus c'est pas forcément efficace après Dame A5 qui cloue le pion A3. Donc Fou D2 qui est l'option on va dire de sécurité et Cavalier F3 avec l'option de jouer Fou D2 après ou même Fou G5. Cavalier F3 ça m'a l'air bien. Je regarde ce qui peut se passer après. Je vois rien de catastrophique. Donc je joue cavalier F3. L'idée aussi de cavalier F3, c'est d'aller faire le petit roc. Cavalier F6, donc là il y a une vraie menace. Il menace de prendre le pion E4. Après par exemple fou prend C3, dame prend C3, cavalier prend E4. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce que fou prend C3, je peux faire B prend C3, j'ai la paire de fous. Ok, il a cassé ma structure, mais ça va. J'ai pas vraiment fou G5 parce que fou prend C3, dame prend C3, cavalier prend E4, fou prend D8, cavalier prend C3. Je suis pas forcément content. Donc le coup le plus naturel ici c'est fou D2. Ça me paraît être le mieux. C'est la défense, mais c'est pas terrible parce que mon fou est pas bien placé en D2. Mais je crois que je vais le jouer quand même. Et après, bah, ce sera fou E2 et petit roc. Donc fou D2, je vois pas de coup méchant. Attention, la dame est un peu serrée, il faut pas se la faire enfermer non plus, hein. Petit roc. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le module Amiens 3, classé 1608, joue tout à fait normalement. Pas d'erreur a priori, enfin pas de ce que j'ai pu en voir. Alors ici, je vais tenter de jouer fou E2, qui est le seul coup de fou que je peux jouer pour débloquer en fou. Euh, et après, ce sera sûrement petit roc du coup, ou grand roc si j'ai envie d'être agressif. J'ai aussi des coups possibles comme cavalier D5. Cavalier D5, fou prend D2, cavalier prend D2, cavalier prend D5. Je vois pas trop ce que je gagne dans l'histoire. Je peux aussi jouer G3, c'est une possibilité, G3 fou G2. Mais j'ai peur qu'il ait du D6, fou G4. Va falloir que je trouve un moyen de faire sortir madame. Ça passera sûrement par cavalier D5. Mais j'ai envie de faire petit roc à 3 B4 aussi. Sur fou E2, il faut vraiment que je fasse attention qu'il n'y ait pas un coup qui me fait perdre la dame, mais j'ai pas l'impression. Donc je le joue. Et il joue D6. Si vous savez comment on enlève ce son pénible sur Lucas Chess. Bon après il vous prévient qu'il joue, c'est bien. D6, je pense que bah, il va vouloir jouer fou E6, hein, coup de développement normal. C'est peut-être ma dernière chance de jouer cavalier D5 et de reprendre avec une pièce et pas un pion.
Euh, j'ai aussi petit roc pour finir mon développement. Petit roc, on va dire fou E6 et A3. On voit ce qu'il fait avec son fou après, peut-être fou A5, B4, fou B6. Et cavalier D5. Fou prend D5, pion prend D5. Allez, on va jouer petit roc. On va peut-être avoir du fou G5 aussi à un moment. Alors petit roc, attendez, j'hésite parce que je peux aussi avoir grand roc quand même, hein. On peut peut-être y aller là. Le temps qu'il fasse A6, B5. Mais je vais avoir du mal à jouer F4. Allez, petit roc, petit roc. Moi j'ai plus une personnalité à petit roc. Même si je comprends bien les plans d'attaque au roi croisé. Fou G4. On va dire première surprise. Je m'attendais plutôt à fou E6. Fou G4, il va peut-être essayer de faire quelque chose à base de cavalier D4. Est-ce que c'est grave? Si fou prend F3, cavalier D4, on va dire c'est pas grave. Si cavalier D4 tout de suite, cavalier prend D4, E prend D4, fou prend G4, cavalier prend G4. Je pense que j'ai A3 ici, je vais essayer de gagner un peu d'espace à l'aile dame. Alors A3, B4 c'est bien si j'arrive à jouer C4 un jour aussi, hein. J'ai aussi des coups peut-être comme cavalier D1. Cavalier D1 avec l'idée cavalier E3 vu que son fou est là-bas. Parce que cavalier D1 ça peut permettre aussi de faire C4. Mais j'ai pas envie d'échanger mon fou de case noire, je me dis qu'il est bon, il est mieux que le sien. Parce qu'il y a ses pions sur case noire, donc je vais jouer A3. Ok. Fou C5. Donc ici j'ai la possibilité. Qu'est-ce qui menace déjà? Faut que je regarde ça. Pas grand chose, donc je pense que je peux m'améliorer. J'ai cavalier A4 qui peut essayer de gagner la paire de fous. Intéressant, cavalier A4. Il va peut-être jouer fou prend F3, fou prend F3, fou D4, mais même là j'aurais C3. Je suis content de prendre le fou de case noire. Par contre, si je le prends, on va peut-être arriver à une situation d'échange des dames. Cavalier A4, il joue je sais pas quoi, il joue un coup d'attente, H6. Cavalier prend C5, D prend C5. Je suis pas forcément content de me retrouver dans cette situation, mes tours sont pas encore là. Donc il est peut-être trop tôt. Un coup que j'aimerais bien jouer, c'est C4 hein, pour bloquer la faiblesse D6. Alors j'ai peut-être cavalier A4 suivi de B4. Comme ça, je prends pas le fou en C5. Je vais le prendre en B6 ou en D4. Ça, c'est peut-être intéressant. Mais ce que je viens de voir, c'est que mes tours sont mal placés, quoi. Enfin, en tout cas, ma tour, ouais, si. Donc je peux peut-être jouer tour AD1. Est-ce qu'il me faudra une tour sur la colonne C? Peut-être bien, hein. J'ai aussi cavalier D5. Maintenant, c'est possible. Cavalier prend D5, dame prend D5. Fou E6. Dame D3. Pas un progrès net et sans bavure. Cavalier A4, B4, C4, c'est quand même pas mal. Si fou prend F3, fou prend F3, cavalier D4. Je perds la case D4 quand même. Mon fou D2 sert à rien. Il peut peut-être aller en G5, faire un clouage qui peut être embêtant. Menacer cavalier D5. Et si H6, fou H4, G5, ça commence à être intéressant pour moi, puisque là il met son roi tout nu. Donc on va peut-être essayer ça. Faut juste que je regarde s'il n'y a pas une arnaque, une découverte en fait après fou G5, fou prend F3, fou prend F3. Mais il n'y a pas de découverte du cavalier F6 qui attaquerait madame. Donc ça marche pas. Donc j'ai joué fou G5. Et après je pourrais mettre du tour D1 et du cavalier D5. Commencer à attaquer sur la colonne D. Ok, ça lui plaît pas du tout. Donc est-ce que je joue
J'ai plusieurs possibilités ici, hein. Il menace de prendre mon fou, donc il faut que je l'enlève, ou que je prenne quelque chose, ou que j'attaque quelque chose de plus fort. Je peux avoir fou prend F6 ou fou H4, c'est les deux coups principaux. J'ai pas envie de revenir en D2 ou en E3. Donc fou prend F6, dame prend F6, cavalier D5. Il peut pas faire dame E6 parce que j'ai cavalier C7. Il peut difficilement faire dame G6 parce que j'ai B4, suivi de B5. Mais il peut mettre dame D8, donc qui est un peu bizarre, mais dans ce cas-là, j'ai plus grand-chose. Donc fou prend F6, ça me semble prématuré. Fou H4, G5. Ici, toujours l'hésitation. Est-ce qu'on sacrifie? Cavalier prend G5, H prend G5, fou prend G5. Ça va être dur de tenir parce qu'il y aura sûrement du D5 suivi de fou E7 un jour. Donc il faudra revenir en H3, en G3, pardon. Mais après ça, je vais avoir peut-être cavalier. Bon, on va voir. Déjà fou H4 parce que si je joue G5, il va affaiblir son roc quand même, hein. Ok, il le joue pas, il se décloue. Premier coup bizarre, je pense, de l'ordi, c'est qu'il me permet. Alors certes, à un certain prix, mon fou de case noire, qui est ma pièce préférée, mais il me permet deux choses. Doubler ses pions, ouvrir son roc, en faisant fou prend F6. Lui, je vois pas ce qui menace tout de suite. Euh, et alors, il pourra dédoubler en jouant F5, ça c'est à peu près sûr. Mais je vais avoir cavalier D5 aussi, il va falloir qu'il fasse dame E6. Et j'ai cavalier C7 derrière. Donc, je trouve que fou prend F6 est très fort. Fou prend F6, se prend F6, donc il menace peut-être F5. Mais ici, moi j'ai une autre menace aussi, qui est peut-être plus forte que F5. Euh, j'ai cavalier D5 qui menace de prendre en F6 avec une fourchette royale. S'il défend par dame E6, il y a cavalier C7 qui gagne la qualité. S'il défend par dame D8, je suis plutôt content, il recule. Derrière, je vais peut-être essayer cavalier H4. Suivi de cavalier F5, vous voyez, commencer à attaquer H6. Et s'il défend par roi G7, c'est pareil. Je vais peut-être. Donc là, il me semble qu'il y a eu une faute jouée, hein, par l'ordinateur dame D7. Et le coup qui me semble naturel, c'est cavalier D5. C'est le plus actif. C'est à lui de défendre. Défense avec dame D8. Qui... Alors, il ne pourra pas faire cavalier E7 pour chasser mon cavalier, parce que j'aurai cavalier prend F6. Donc là, je peux commencer à m'activer par... J'aime bien cavalier H4, parce que ça menace le fou G4. Faut qu'il réagisse. S'il joue fou E6, je peux peut-être jouer C4 ou cavalier... Ouais, ou dame directement, dame... Dame G3 échec, suivi de fou C4. Ça m'a l'air super bien tout ça. Cavalier H4, fou prend E2, dame prend E2. Si cavalier D4, il y a dame G4 échec, roi H7. J'ai le temps de jouer C3. Donc, cavalier H4, on y va. Ah, sur cavalier H4, il a F5 aussi. F5, c'est peut-être plus embêtant. Mais enfin, ça perd un pion. Cavalier prend F5. Si fou prend F5, pion prend F5. Ok, le centre explose un peu, mais j'ai la sensation que c'est à mon avantage. En plus, je suis pas obligé de faire cavalier prend F5. Je peux aussi faire fou prend G4. Fou prend E2, ok. Donc, dame prend E2. Là, j'ai pas trop à réfléchir. Madame est attaquée, j'ai perdu une pièce. Il faut que je réponde à ça. Et là, je pense que cavalier D4 est intéressant. Il met fou D4. Encore une imprécision. Alors, c'est intéressant, cet ordinateur, il fait des petites fautes, hein. On l'a mis à un niveau 1600. A priori, bon, je sais pas si ça correspond ou si ça correspond pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un ordinateur affaibli, donc c'est pas mal. La prochaine fois, je pourrais mettre plus fort. Euh,
Quoique j'ai pas encore gagné, hein. Donc là, il menace de prendre en B2, ce qui me fait pas très peur. Au regard de mes propres menaces, j'en ai plusieurs qui peuvent être vraiment. Il y a Dame G4 échec, il y a Dame F3 qui menace cavalier prend F6, il y a Dame H5 qui peut être intéressant pour jouer cavalier F5 derrière, il y a cavalier F5 tout de suite qui menace de faire cavalier prend H6 échec. Alors normalement, il faut peut-être tout calculer. Et puis j'ai aussi C3. C3 qui dit tu sais, t'es venu m'embêter avec ton fou. Je vais même pas rentrer dans les complications, commence par l'enlever. Et après je vais jouer mon attaque. Et je pense que c'est le bon coup que je vais jouer ça C3. Sans même m'embêter, sans même calculer les autres. Quoique, s'ils sont gagnants. Mais je vois pas de complications sur C3, il est obligé d'enlever son fou en fait. Bon, on va quand même regarder la suite avec l'échec. Dame G4 échec. Roi H7. Dame F5 échec. Mettons roi G8, cavalier prend F6, menace, dame H7 mat, tour 8. Dame H7 échec, roi F8. Peut-être dame H6 échec, roi E7, cavalier F5 échec, roi D7. Ah, D7, non, roi E6. Bon, c'est intéressant, mais je vais quand même jouer C3, parce que je me dis que ça craint rien du tout et c'est beaucoup plus sûr. Donc voilà, il se pousse. Je pourrais presque jouer B4 pour pousser le bouchon un peu loin, comme on dit, mais je vais me le garder sous le coude. Et donc maintenant, je peux regarder Dame G4, cavalier F5. Cavalier F5, j'aime bien. Ça menace tout de suite Dame G4 échec, roi H7 ou H8 et Dame G7 mat. Donc sur cavalier F5, il faut faire quelque chose contre le mat. Il y a peut-être cavalier E7. Donc cavalier F5, cavalier E7, Dame G4 échec, cavalier G6. Et bon, ok, j'ai cavalier prend H6 échec, mais j'ai plus le mat. C'est pour ça que Dame G4 échec est peut-être plus direct. Ça enlève la possibilité de faire cavalier E7. Si Dame H7, j'ai Dame H5 échec suivi de cavalier F6 échec que j'aime bien. Et si Roi H8, on a peut-être le temps de jouer Dame H5. Il faut qu'il revienne en H7 et on repart sur la variante Dame H7 échec, etc. Donc c'est plus direct. Donc on y va. Dame G4. Ok, Roi H8. Donc ici on a dit qu'on allait partir sur la variante avec Dame H5 parce que du coup on menace quelque chose comme Dame prend H6 échec, Roi G8 et Cavalier prend F6 qui est presque mat, faut donner la dame quoi. Et si je joue Roi H7, on jouera Dame F5 échec. Ah mais sur Dame F5 échec, il a Roi G7 quand même. Alors non, sur Roi H7, je vais jouer Cavalier F5. Et à mon avis, il est très difficile de défendre H6. Donc voilà, je menace de prendre H6. Et derrière, je mets Cavalier F5 qui met une deuxième attaque. Et comment il défend H6 et G7, il peut pas trop, hein. S'il joue tour H8, il va se faire mater en G7. Et s'il joue tour G8, il va se faire mater en H6. Donc la seule défense que je vois, c'est fou E3. Mais fou E3, ça va poser un problème. Ok. Roi G8. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité d'essayer de mater en G7 en jouant Dame prend G6. Pardon, Dame prend H6. Dame prend H6. Il n'y a pas de défense.
Ok, coup d'ordi qui veut dire j'ai perdu, j'abandonne. Quand même toujours faire attention qu'il n'y ait pas d'effet collatéral. Prendre avec le roi, il y aurait dame B6. Bon, le roi cavalier prend B6, c'est vraiment pas grave, mais je prends avec la tour. Cavalier D4, désespéré, et dame G7, échec et mat. Donc, ok, bah, une partie d'entraînement, j'ai un Elo de 88. Une partie d'entraînement rigolote, au moins on a l'occasion d'en gagner une. On a vu quelques erreurs de l'ordinateur, mais plutôt des imprécisions que des erreurs. Et bah, je pense que pour progresser aux échecs, vous voyez, contre un adversaire qui fait des petites erreurs humaines, on va dire, quel que soit votre niveau, Lucas Chess semble être déjà un bon choix. Déjà pour les parties. Ensuite, je vais faire des vidéos sur tous les exercices qu'on peut faire avec parce que c'est quand même assez phénoménal. Même si j'en ai déjà fait dans le temps, comme je vous ai dit en introduction. C'est quand même un programme qui gagne à être connu. On a tendance à pas trop l'utiliser, même moi, hein, j'avoue, à cause de son interface. Mais là, j'ai joué la partie sur échiquier, donc peu importe l'interface, ça m'a pas trop gêné puisque j'avais un bel échiquier devant moi. Et je trouve que c'est valable et j'ai envie de l'essayer à un niveau un peu plus fort maintenant. Alors attention parce qu'il y a plusieurs moteurs dedans, donc c'est Amiens 3, peut-être qu'il faudrait que j'aille sur Amiens 4, Amiens 5. Je sais pas si le niveau qui est fait entre tous les modules est bien juste. Mais bon, c'est pas très important. Alors ce qui peut être important, enfin intéressant après, c'est de voir si euh, Lichess nous offre la possibilité d'analyser la partie. On va voir ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.